que se van a España con mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza, sol brilla en la piel. Viva la tarde, bailemos hasta el amanecer. España nos llama, suenan las castañuelas. Donc là on arrive au Bardenas. C'est une aire, bon c'est bien. Oh il y a du chou. Je sais pas quoi. Ouais. Des brocolis. Ouais. Punaise, ils sont en train de jeter des brocolis. Bah, je peut-être pas, on les récupérer après. Sérieux, il y a des brocolis partout. Alors, là il y a plein d'espèces de grottes là. Ah, et les maisons troglodytes. Ouais, donc c'est l'air qui est le plus au bord de. Enfin, l'air, si on veut, le parking qui est le plus au bord des Bardenas. Bon, il fait un temps de cochon aujourd'hui. Hein. C'est clair. Ah ouais. Il y a quelques camions aménagés là. C'est vrai qu'il y a de la place pour tous les gens qui font du camtar, camions aménagés, etc. Et autocars. Là, c'est un cimetière. Bah oui, les calme. voisins vont pas être trop bruyants. Mais je sais pas où trop se mettre parce que c'est un peu. C'est un peu la gadoue partout. Hein. C'est dégueulasse, hein, il y a pas d'autre mot. Ouais, il va faire beau à partir de maintenant. Bah ouais, mais bon, en attendant, c'est dégueulasse. Ah ouais. Bah, on va se mettre là et puis on va essayer de mettre le marchepied dans l'herbe. Bah ouais, si tu te mets un peu dans l'herbe. Mais bon, ceci dit, un beau camion d'expédition, donc visiblement l'air n'est pas ici. Allez, plus loin. Il y a des gens qui sont là. On a recherché pour un peu C'est quoi un peu de brocoli. Ah oui, oui, les brocolis. Quoi, 2-3 brocolis. On va aller voir un peu plus loin. Le parking doit être un peu plus loin. Ouais, on en a vu d'autres. En espérant que c'est un peu moins la gadoue. Bah ouais, parce que là, franchement, C'est la gadoue. même en voulant être gentil, il n'y a pas d'autre mot que c'est dégueulasse. Et là, il y a des photos d'itinéraires de randonnée. Bon là, il fait un temps horrible, mais ceci dit, ça doit être joli. Et là, on passe. Ouais. Alors méfiez-vous, Le demain il fera meilleur. parce que là, en fait, la route, c'est une route inondable. Vous voyez, vous avez un pont. Et c'est une route, il y a un coin un peu submersible. Quand c'est plein au niveau du pont, vous voyez, ça fait un genre de rivière. Il faut mieux éviter de passer là. On en a vu là-bas, on va aller se mettre là-bas. Ouais, tu as l'air. Sûrement un peu moins crade. Ouais. Je pense que c'est par là. Vas-y. On a passé la nuit à ça. Ah, Lavanderia. Ah, bon, enfin une machine. Ah, tiens, t'as l'air de service qui est là. Voilà, donc une borne Euro-Relais, celle-là. Et puis bah voilà. Oh, bien. Faut repasser dans la flotte là. Bah ouais, on repasse. Ouais, parce que l'autre côté c'est fermé. Ouais. Faut descendre là. Alors c'est dire que s'il y a de fortes pluies, bah non, c'est pas possible. Si. C'est là-bas l'entrée. Punaise. Alors la route elle est inondable, ça c'est clair. Ouais, mais il pleut plus après. Non, il va plus pleuvoir. Attention au grand porte-à-faux. Hop, bah. Et ben voilà, c'est là. Ah, c'est un peu moins gadoue. Bah oui, Mieux. avec des emplacements mieux quand même. Puis là on va se mettre en marche avant. Parce que ça monte et que j'ai pas envie de mettre les cales. Et puis voilà. Donc il y a des Suisses, anglais. Ah, peut-être Hollandais. français, là. Ouais, pas beaucoup de français là. Non. Mais là, on va être obligé quand même de mettre une cale. Allez. Coucou les baroudeurs. Donc vous pouvez constater, j'ai ressorti le blouson et Joël aussi. Ah oui. Donc là, on a les Bardenas derrière, mais bon, ça caille sévère quoi. Il fait 14.
Donc pour nous c'est froid évidemment maintenant. Mais bon, on s'attend, on remonte après par les Pyrénées. On a des achats à faire. Et je pense vers Sarlat, Périgord, on va voir. Et puis après on va redescendre un peu et puis remonter en Alsace. Parce qu'on ne veut pas traverser par le centre de la France. Donc on va aller voir tout ça avec les petites nununes. Et voilà où on est. Bon, c'est cracra. Hein. Ah, l'état du camping-car, c'est quelque chose. Hein. Bon, enfin bon, on a roulé. Ça fait 2 jours qu'on roule dans la pluie, alors c'est pas évident. Mais j'ai pas lâché les chaussures, les sandales. J'ai horreur des chaussures fermées. Bien falloir pourtant, parce que la neige n'a pas été terrible. C'est plus des oranges, hein, c'est des glands. Des glantiers. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue aux grottes d'Arguedas, qui était le foyer de différentes générations de ce village, jusque dans les années 1960. Grâce au témoignage des femmes et hommes qui habitèrent ces espaces creusés dans la montagne, en plus de leurs aspects, nous pouvons découvrir comment s'y déroulait la vie quotidienne, ainsi que le sentiment d'appartenance à ce lieu, au sein de ses habitants, Cuavenos et Cuavena, et de son rôle dans l'imaginaire collectif du village. Les cuevas, de la désuétude au renouveau, puisque maintenant ils sont en location pour certaines. Donc Arguedas, c'est souvent un passage obligé pour nous qui visitons les Bardenas. Mais combien de personnes prennent le temps d'explorer vraiment ce village? Peut-être bien peu. Pourtant, une curiosité locale surprenante nous y attend, les cuevas. Donc, qu'est-ce que les cuevas? Ce sont des grottes anciennement habitées à Arguedas, aujourd'hui pour la plupart abandonnées. Les habitations troglodytes étaient habitées jusqu'aux années 1960. Il y avait des façades peintes à la chaux. On imagine aisément les ancêtres s'extasier devant ces chefs-d'œuvre de l'architecture troglodyte, se demandant peut-être comment un si petit trou pouvait habiter tant de vies et tant de familles. Donc ce sont des petits abris, plus ou moins grands, hein, creusés dans la roche, aménagés pour être aussi fonctionnels et confortables que des maisons traditionnelles, très fréquentes en Andalousie. Ces habitations se trouvent également dans le sud de Navarre et autour de Saragosse, principalement le long de l'Èbre. Près des Bardenas, on en trouve un grand nombre dans certains villages de l'ouest et du sud du territoire bardonero. Contrairement aux cuevas andalouses, qui datent souvent du Moyen-Âge, celles proches des Bardenas ont à peine plus d'1 siècle et demi pour les plus anciennes. En Navarre et en Aragon, elles furent habitées jusqu'aux années 1960. Dans certains villages, elles formaient de véritables quartiers peuplés de dizaines de familles. Donc elles servaient aussi d'écuries, de remises, de commerce et même d'escapades romantiques pour les jeunes amoureux à la recherche d'un peu d'intimité. Donc il y a bien sûr des photographies d'époque qui montrent une famille de Val-Thierran devant quelques cuevas. On peut presque les entendre rire et se raconter des histoires afin de créer des souvenirs inoubliables. Les habitations troglodytes, variées, comme vous le verrez sur nos vidéos, de différentes tailles, du plus petite aux plus grandes, comportant parfois une seule pièce, qui pouvait contenir aussi plus d'une dizaine de pièces. Autrefois creusées à la main, avec des outils rudimentaires, leur conception était étonnamment ingénieuse. Si ces murs pouvaient parler, ils en raconteraient des histoires de dur labeur, parce que ce sont des habitations ouvrières, mais aussi beaucoup d'amour certainement et de rire partagé. Combien de temps fallait-il pour creuser en moyenne une cueva? En matière d'habitat troglodyte, le temps n'existait pas vraiment. Chaque famille agrandissait sa cueva en fonction de ses besoins, creusant de nouvelles pièces à mesure que la famille grandissait. Imaginez-vous ajouter une chambre à votre maison simplement en prenant une pelle et en creusant la falaise. Bon, il y avait certainement un peu de danger aussi. Dans les années 60, vous avez vu dans les photos des familles qui posent devant des cuevas.
Ce sont des images émouvantes qui rappellent une époque où la simplicité de la vie contrastait avec la richesse des relations humaines. Je vis pas dans le passé, mais quelquefois il y a une petite nostalgie qui s'installe. Et les propriétaires agrandissaient leur demeure en s'étendant parfois vers l'extérieur. Ainsi, quelquefois, comme on le voit sur la gauche d'une vidéo, les cuivas prenaient l'apparence de maisons faites de pierre, encore aujourd'hui avec une façade. C'est tout petit, ça fait 2 mètres de profondeur à peu près, une façade en briques, on a pu en voir en allant vers la ville, et en dessous c'est un gros trou. Voilà, c'est un aménagement de décor. Voilà, donc ces maisons bénéficiaient de nombreux avantages. Donc ça coûtait moins cher qu'une maison conventionnelle. Elle était facile à agrandir, mais surtout, dans ces régions, la température intérieure restait stable, entre 18 et 22 degrés, et ce, toute l'année. Donc ça offrait une chaleur agréable en hiver et de la fraîcheur en été. Près des Bardenas, je pense que c'était quand même très très important. Le principal inconvénient, c'était le manque d'ouverture vers l'extérieur, mais les fenêtres, ingénieusement disposées, comme vous le verrez sur les films, rendaient les grottes suffisamment lumineuses. Et cette luminosité étant accrue par des murs peints en blanc, vous le verrez, il y a encore des traces, en bleu pâle, etc. Qui aurait cru qu'une grotte pouvait être si accueillante? On vous fait visiter tout ça, bien sûr. Donc on va aller voir ça. Donc il y avait 50 familles qui vivaient ici. Ouais, bon, faut faire attention en montant. Donc il y avait 50 familles qui vivaient là. Bon, le toit commence à se dépioter. C'est fou quand même. Oh, il y a un escalier là, un genre d'escalier. C'est dans un état. On visite une autre maison. Une caractéristique habituelle dans les sociétés rurales traditionnelles était que très fréquemment, une partie du logement familial était destinée à héberger les animaux. Et ici, ça se passait dans les grottes, où l'espace... j'ai pas mes lunettes, je suis désolée. Et là, c'est écrit en petit, l'espace pour loger les montures, porcs et volailles dépendait de la taille, de la profondeur et de la disposition de la grotte. Donc on voit encore ce vieux poêle ici. Oh, ça c'était un vieux truc de batte pour les chevaux. Road Trip 2024. Dommage, les gens qui peuvent pas s'empêcher d'écrire des trucs. Il y a 60 ans. Ouais. Il y a 60 ans, les gens. Attends. Eh oui.
donc une autre, toute bleue, avec un passage. Tout ce qui est noir là-bas, je me méfierais à ta place que ça ne serve pas de toilette. Allez, allez, Nunune. Toujours ce poil. Oui, il y a une pièce rose. Une autre pièce. Bon, c'était chaud l'hiver et tempéré l'été. Une pièce rose. Une pièce bleue. Avec une fenêtre. Celle-ci. Hop. Oh là, ils avaient mis une poutrelle de soutènement ici. Tu regardes Mini, hein? Le cracra par terre, il a plu. Bon, c'est pour ça que j'y vais pas là. Mais il y a plein d'autres maisons. Bon, je vais peut-être pouvoir y aller en marchant sur le côté. Oh, Melchior. Alors lui, c'est incroyable. Allez, Nunune. Melchior. Allez, viens. Saute partout, lui. C'est une vraie sauterelle. Hop. Bon, celle-ci était plus luxueuse, peut-être. Wow. Je sais pas trop ce que c'est, ça. Un peu bizarre. Un peu bizarre. Django il veut pas, il dit autre. Bah je sais pas trop. Le passage est éboulé là, mais il y en a quantité encore. Ça va jusque là-bas, près de l'église. Et on voit tous ces petits trous là, là-haut. Il y a même des grottes par là-haut.
l'ancien avec le modernisme. Maison moderne, panneaux solaires et tous les trous. Et ça continue. Il y a une grande porte d'entrée, il y a des marches en plus. Là aussi il y a des marches. On se demande par où il rentrait en haut. Peut-être un trou là-haut, je sais pas trop. Ici c'est une colonie de félins. Regardez, c'est des siamois. Ils sont beaux, hein. Il est beau celui-là. Il y en a plein, il y en a dans les trous là. Il y a la tête d'un petit roux. Hop. Regardez. Donc là on va voir, il y a une église dans la rue de l'aire du camping-car. On se retrouve dans le nord hein, avec toutes ces briques. On retrouve toutes ces surfenêtres en fer forgé grillagé parce que ça me fait vraiment penser à la Belgique, ce genre de maison. Et voilà. Bon, c'est joli. C'est vraiment joli. C'est encore un autre genre, mais... Chouette, non?
Coucou à tous, donc on a fait dodo à l'air qui est là-bas. Bon, il y a plein de gens qui peuvent se mettre là, hein, c'est autorisé. Et puis on a une borne hein, de vidange ici. Et voilà. Donc là-bas ce sont des camions entiers de brocolis qui arrivent. Et ils rejettent d'autres brocolis, mais ils laissent un petit truc sur une tige là-bas, ça va au rebut, vous voyez, ça descend. Alors je sais pas ce qu'ils en font, je pense qu'ils jettent, c'est dommage. À côté vous avez la lavanderia et vous pouvez aussi louer voiture pour aller vous promener et il y a des visites guidées. Donc à vélo aussi. Voilà, Bardenas Aventure, vente d'huile d'olive Éco Bardenas. Bon, je suis désolée, il y a encore des travaux, on y a droit à chaque fois.